ìgbà tó ṣe yí pé ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire la wà ká tó tẹ̀síwájú àwájú bá Elédùmarè o ọba adájọ́ àgbà tó ju gbogbo adájọ́ lọ kábíyèsí o òun náà lọ kan ṣoṣo àjìnàkú tó mi gbó jìgìjìgì kábíyèsí o òun lọ́ba àná ọba òní ọba ọ̀la ọba tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́ni ìláyé Elédùmarè ló tẹ́ sánmọ̀ bí ẹni táṣọ kábíyèsí ọba mi aláwùrábí òun náà ló wá ṣe sánmọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ tí wọn kanra wọn òun lọ́ba amáyégún òun lọ́ba táyé ṣe kábíyèsí o òun náà lọ́ba táyé rọ bí agogo ọba ọmọràn tó mọyún nù gbé tó mọ ti kábíyèsí lápọ̀ṣẹ́ Elédùmarè ọba àtiwá ọjọ́ ọba àtiwọ̀ ọ̀run ọba Kábíyèsí. gbogbo ìgún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé ayé. kábíyèsí ǹjẹ́ tí gbogbo wa tá ń bẹ níbi tá a bá mọ̀ yí pé Elédùmarè ọba ló dá wa tó sì ṣe yí pé wíwá tá a wá bí lónìí Elédùmarè ọba ló fún yọ̀ǹda ẹja gbé ọwọ́ sókè ká ṣe kábíyèsí f'Elédùmarè. kábíyèsí o. Je rends hommage à nos ancêtres et à tous les gardiens de la tradition. Mesdames et messieurs, chers jeunes cadres, artistes et passionnés de la culture, je vous salue et je vous remercie pour cette occasion de partager ensemble la mémoire et la science de nos danses patrimoniales. Mais je vais vous amener à écouter quelques sons. Et c'est à travers ça qu'on va faire le décryptage sur l'importance du tambour bata et la valeur que cela occupe dans la tradition des peuples Nago Yoruba. Ensuite. Moyiboru, Ọ̀rúnmìlà Moyiboye, Ọ̀rúnmìlà Moyibo ṣiṣẹ́, ahéré bàbá oko, apèrè bàbá ọ̀bọ. Ọlọ́mọ sí tàtà bàbá àgbàdo ìrókò lọ́ba igi ọba kò so ọba kò so ìwọ ló ní ìwọ ló ní ìwọ ló ní Ìbàdàn fi lọ d'Ògbómọ̀ṣọ́ ìwọ ló ní ìwọ ló ní ọba kò so. Dágúrò ṣe jẹ dágúrò ṣe jẹ ìjẹ tí ẹ jẹ tẹ̀tẹ̀ ẹ má jẹ dágúrò dágúrò ṣe jẹ ọba kò so. ọba kò so ọba kò so ọba kò so ọba kò so. Èrè owó ni ẹ sá ẹ̀dá tó ń sáré ògùn ó ń tara ẹ̀ jẹ èrè owó ni ẹ sá ọba kò so ọba kò so. Alágbẹ̀dẹ ò rí pépà rọ rìkíṣí pin. Ọba kò so kó tó dáyé ńkọ́ àbímọ lónìí ó lóun ò bá wa ṣe mọ́ kó tó dáyé ńkọ́ ọba kò so. Dágúrò ò ṣe jẹ dágúrò ò ṣe jẹ ìjẹ tí ẹ jẹ tẹ̀tẹ̀ ẹ má jẹ dágúrò dágúrò ò ṣe jẹ ọba kò so. Avec le rythme qu'on vient à peine d'écouter, vous devez savoir que chez les Nago, quand les tambours résonnent, ce n'est pas seulement un bruit. C'est une voix de nos ancêtres qui parle à travers les tambours et guide les pas à travers la danse. Quand les tambours résonnent, ils ne produisent pas seulement un son. Ils parlent, ils racontent une histoire, ils invoquent les divinités et transmettent une mémoire lunaire. Aujourd'hui, nous allons voyager au corps de ce patrimoine pour découvrir son origine historique, son profond symbolisme rituel
et comprendre de génération en génération ce langage du corps et du tambour continue de vivre et de se transmettre malgré les défis de notre temps. Ǹjẹ́ gbogbo apápátá tí a wà níkàlẹ̀ mo nígbàgbọ́ wípé ọmọ káàárọ̀ oòjíire ló di gbogbo wa tá ń bẹ níbí. Tí wọ́n bá sọ ní erípa ọ̀rọ̀ plateau département du plateau a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé gbogbo apápátá Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ ni gbogbo àwọn baba ńlá wa ti kó tí wọ́n wá ṣẹ̀dá wa tí wọ́n wá tẹ̀dó síbí. Ìgbà tí wọ́n sì ń bọ̀ kálukú ló mú nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé àti àṣà àti ìṣe dání. Òun ló fà á ni gbogbo wa fi wá ń ríra wa tó ṣe wípé àjọ nípàdé níbi ń jẹ́ mo kí wa kú oríire. Ṣé rí lérí ọ̀rọ̀ ohun tí wọ́n ń pè ní bàtà ìjópọ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Parce que qu'on fait le diagnostic dans la tradition des peuples Nago-Yoruba, nous détenons qu'à une divinité endogène de l'ère culturelle Nago-Yoruba. Ọ̀kànlélóríwó irúmọlẹ̀ ló wà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Gbogbo àwọn irúmọlẹ̀ tá a sì ń sọ yìí gbogbo wọn náà ní orin kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ náà ní ijó kọ̀ọ̀kan. Ifẹ̀ seul a pris 201 divinités. Donc 200 tó kù 200 tó kù òun ló fún káàkiri ni gbogbo wa fi wá ń ríra wa lónìí. Bẹ́ẹ̀ ni ijó pọ̀jù nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Bọ̀tí tí a bá mú ijó bàtà qu'on parle de la danse bàtà aujourd'hui, nous devons savoir que la danse bata est reste et demeure notre identité culturelle. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui nous allons voyager au cœur de ce patrimoine pour découvrir son origine historique, son profond symbolisme rituel et comprendre comment de génération en génération ce patrimoine culturel est devenu. Donc, si on va sonner Léri Itan Bata, quand nous prenons par exemple l'historique de la danse Bata. La danse Bata est une pratique artistique et culturelle originaire de l'Afrique de l'Ouest, notamment de l'Empire d'Oyo au Nigeria. Elle est l'une des danses patrimoniales et traditionnelles des descendants d'Oduduwa. Mais ce qu'il faut reconnaître est que cet instrument de percussion porte le nom de son créateur qui est un bègue. Qu'on parle du tambour bata, la danse bata, ça porte le nom de celui qui l'a créé, mais celui-là il est un bègue. Lui il l'avait créé juste pour communiquer avec son entourage, parce qu'il avait des difficultés à se faire comprendre. Mais séduit par le tambour bata à travers sa sonorité, le roi Tchango, le sollicite pour ses spectacles magie et démonstration. Et dès lors, une alliance naquit entre l'inventeur du tambour bata et la divinité Tchango. Aujourd'hui, on peut vous parler du roi Tchango et de la divinité Tchango. Mais ce qui nous interpelle tous ici, c'est le roi Tchango qui est le 4e roi d'Oyo. Parce que c'est à travers lui que la danse bata a connu naissance. Parce que le bègue qui avait créé l'instrument de communication, lui c'était juste pour communiquer à son entourage. Mais à un certain moment, le roi Tchango, au moment où il revenait de ses prestations et démonstrations magiques, et par rapport à la sonorité que véhiculait ce tambour, a dû négocier avec l'inventeur pour qu'il y ait une alliance entre les deux. Mais depuis cette création, cette danse sacrée identitaire reste et demeure un moyen de communication et de cohésion entre les groupes socio-ethniques que composent les peuples Nago-Yoruba et le monde entier. Et elle s'observe au cours de diverses manifestations culturelles et rituelles, de par sa sagacité musicale qu'elle offre et des différentes phrases rythmiques à l'endroit de ses pratiquants. Mais vous devez reconnaître, nous devons tous reconnaître que dans la tradition des peuples Nago-Yoruba, les dignitaires du culte Tchango ont plus d'autorité sur les dépositaires du tambour bata. Et c'est cette autorité qui a conduit une complicité qui dans la tradition accorde l'annonce du décès d'un adepte de Tchango au son de rythme bata. Ce que je vous dis, c'est capital. Je ne sais pas si là où vous vous retrouvez dans le département du Plateau, vous l'avez vécu une fois. Parce que
l'alliance qui existe entre l'inventeur du tambour bata et le roi Tchango, l'alliance là a fait jusqu'aujourd'hui au point où, quand un dignitaire de Tchango rend l'âme quelque part, c'est les dépositaires de Tchango, c'est les dépositaires du tambour bata qui annoncent son décès. C'est vérifié. Et ça marque, ça prouve aussi l'alliance qui existe entre les deux. Et c'est pour ça, je dis, le tambour bata est un outil de communication, mais aussi de cohésion sociale entre nous. Aujourd'hui, quand il y a par exemple une manifestation culturelle de Tchango quelque part, que tu sois en Baloyer, que tu sois de Oshun, il y a un rythme là qui s'impose et cela facilite plus de cohésion entre vous. Alors jusque là, qu'est-ce qui nous amène, nous qui sommes de la tradition des peuples Nago-Yoruba et nos limitrophes, de ne pas utiliser le lien qui existe ou bien l'opportunité, les informations liées à tout ça pour qu'on puisse quand même se réunir et soit un. Maintenant, quand on veut parler de symbolisme, ce que ça symbolise dans la tradition, la danse bata est l'une des danses patrimoniales dont l'originalité et l'authenticité des rythmes sont exécutés et observés dans les cérémonies rituelles, culturelles et culturelles ou dans les festivals dédiés à des divinités spécifiques ou des esprits astraux. Les mouvements rythmiques que compose la danse bata sont profondément liés à quelques divinités, particulièrement Tchango. Bebari, nene gogo biti abawa papata, bata aoni Tchango loni bata. Gbogbo ẹni bá jẹ́ eléégún yá bàtà lò yá bàtà lò ni kì í ṣe pé àwọn ló lágbára lórí ẹ̀. C'est pour ça, dans la pratique de la danse bata, parce que quand nous prenons par exemple la danse bata, il y a plusieurs rythmes qui sont sous. Mais il y a un rythme spécifique par rapport au dignitaire de Gougou qui est le rythme Echa. Et c'est là où on attend tout le monde, on attend tout pratiquant, parce que c'est là où on sent la transcription des pas qui doit être réalisée conformément au langage tambouriné. Dans quelques minutes maintenant, vous verrez le groupe artistique Orumila and Achaibile qui viendra ici faire une prestation sur les différents rythmes qui sont sous la danse bata. Mais en dehors de tout ça, je vais vous parler de l'importance de bata et de l'interrelation qui existe entre bata et puis nous, notre propre santé. Pourquoi il faut danser bata? Vous savez, aujourd'hui, et comparativement, relativement aussi à plusieurs danses traditionnelles dans l'air culturel Nago-Yoruba, mais plus spécifiquement la danse bata, quand nous dansons, les différentes articulations de nos corps passent un message. Et c'est là, les spécialistes qui ont fait leur étude sur l'interrelation qui existe entre bata et la biomécanique jugent que forcément nous devons tous danser bata. Parce que si on se réfère à nos anciens, les dignitaires du culte Tchango, il faut vous poser la question de savoir pourquoi. Parce que la danse est relative aussi au sport, mais plus spécifiquement la danse bata. Quand on parle aujourd'hui de l'anatomie, vous savez, la danse bata favorise beaucoup de choses. Ijo bata le ni oto je ijo je ko ni kan jo lasan. Bí o ni ban jo ijo bata àlàáfíà ni mu ora fún, d'autant plus que oni jojo bata aussi no ni rono. Gbogbo oni jojo bata ki to ni kan ye ma wà níbí kan ye gbogbo apá àti ẹsẹ̀ ma dùn. Ìyẹn wo gbogbo àwọn bàbá àgbàlagbà yo je oli Tchango tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ma ngbo kekekekeke gbe yan ma nderi gbo la. Mais qu'est-ce qui facilitait ça? C'était la danse bata. Vous voyez un peu? Maintenant baba ma lọ lérí ọ̀rọ̀ gbogbo ohun aṣọ fún yín látòkè títí délẹ̀. Ijo bata bí wọ́n bá ń lùlù, ó ní message púpọ̀ yìí máa ń passer fún wọn ní jó. Il y a des messages de rappel à l'ordre. Quand tu es un pratiquant de la danse et que tu es sur scène,
bó o bá ti ń kọjá èrè oníbàtà ni máa sọ fẹ́ pé kíyèsí kòtò kíyèsí gegelege kòtò ré gegele ré alors toi étant connaisseur ẹ ti mọ̀ pé òun ti ń kọjá yẹ̀wò et tu dois te rattraper vite oníbàtà ni máa sọ fẹ́ pé ìta gbangba ló wà láì bọ́ ṣòkòtò láì sánbàǹtẹ́ ìta gbangba ló wà ẹ ti mọ̀ pé ra iṣẹ́ kíyèsí pé ó dẹ̀ fi pé mo ti ń kọjá yẹ̀ mi c'est là où les différents messages àkọ́kọ́ rẹ̀ o les messages de rappel à l'ordre bàbá kò lè rí message de rappel à l'ordre à lọ lérí àwọn message de stimulation d'un combattant àwọn bàbá wọn nígbà ìwáṣẹ̀ bí wọ́n bá ń lọ ogun àbí wọ́n bá wọ̀ níbi wọ́n gbé ń tayò bí wọ́n bá wọ̀ níbi wọ́n gbé ń gbá bọ́ọ̀lù àbí wọ́n ń ṣeré ìdárayá oníbàtà wọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ oníbàtà ni wọ́n máa sọ fún wọn pé ìran gúnugún ní jẹbọ ìran àkàlà ń jòkú ìran bàbá rẹ ìlú nílù a máa sọ oníbàtà máa sọ pé pa wọ́n pọ̀ àtàwọn ọ̀tẹ̀gbẹ̀rì pa wọ́n pọ̀ et comme ça te stimule c'est donc c'est un outil de stimulation vous voyez un peu donc ọ̀rọ̀ bàtà kì í ṣe pé wọ́n dédé ń jò lọ́sàn bàbá tó kò lè rí les messages de stimulation a lọ lè rí langage de reconnaissance wọ́n ní bó nìyẹn bá ń ṣe dáadáa nílẹ̀ káàró kiri àwọn oníbàtà àtọ́ máa yìn ìbẹ̀lẹ̀ má gbọ́ ni wọ́n máa sọ fún pé òṣèré bẹ́ẹ̀ lọ́mọkùnrin ṣe ìyànjú lọ́mọkùnrin gbà gbogbo retí òye olúwa fàlùbáríkà sí wọ́n yin oní ó ṣe dáadáa rẹ̀ wúwo yẹn pé wọ́n yin oní ó jẹ́ pé ó ṣe dáadáa rẹ̀ lílẹ̀ káàró òjíire ibẹ̀ náà ti sọ pé wọ́n máa sọ pé mo ti gbà pọ́nmọ ọkọ̀rin ìjọ ọmọ ọkọ̀rin lọ mo ti gbà wọ́n yin rẹ̀ bí wọn bá tó wọ́n ròyìn rárá ọ jẹ́ pé àwọn ló jẹ́ ìyọ́ jẹ́ pé ọwọ́ rẹ lè bẹ́ẹ̀ ìyọ́wọ́ rẹ ìyọ́wó ìyọ́ nagidi á ní gbogbo rẹ il y a encore des messages de mépris et de dénigrement lọ́dọ̀ wọn ìgbẹ́ yẹn lọ́mọ́ máa gbọ́ ni wọ́n máa sọ pé ọ̀bọ ọ̀tọ́rọ́ jẹ́ àjìnàkú ní fojú ṣẹ́wọ̀ ọ̀bọ ọ̀tọ́rọ́ jẹ́ wọ́n sọ fẹ́ pé ìwé owó ẹ̀dúró owó tẹ̀rẹ̀ kọ́lọ̀ wọn náà rẹ̀ donc à travers les langages de Bata, nous devons comprendre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de messages que le tambour Bata passe à sa communauté. Maintenant, bi aboko leri eyen, awa lo leri pe, lẹ́yìn ìgbà yẹn oníkàbá ń ṣe gbéraga yẹn, comme on l'a dit, wọ́n lè sọ fún wọn ní pé àwọn dà, àwọn tí ń pera wọn ní nǹkan pàtàkì, àwọn dà, a ò rí wọn. Donc, àti gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ces différents messages là wọ́n fún máa ń sọ̀rọ̀ lọ donc quand le tambour Bata résonne c'est pas seulement un bruit mais pourtant le tambour passe un message le tambour raconte une histoire et maintenant dans la tradition des peuples Nago Yoruba comme je l'ai annoncé tout à l'heure vous verrez le groupe Orunmila Enda Shaibile le groupe là viendra ici tout à l'heure ìbẹ̀rẹ̀ tí máa gbọ́ normalement bí wọ́n bá wọlé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí lu bàtà àti yin Olódùmarè a máa yin Ọ̀rúnmìlà a máa yin ọba Kòso yẹn wọ́n ń pè ní Ṣàngó et vous savez c'est ce rythme là qui facilite la transmission de connexion spirituelle ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire donc bí Ṣàngó bá máa gu àbí ọ̀rọ̀ ìṣàn bá wà níbí kan à un certain niveau rythme yẹn le rythme là communique c'est-à-dire à travers le tambour Bata il y a un message entre le monde visible et l'invisible. Parce que c'est ce rythme-là qui facilite la transmission de connexion spirituelle telle que je l'ai dit. Donc quand le tambour Bata résonne là, c'est pas seulement un bruit, ça passe un message. En dehors de ça, il y a une communication, on y a bababi tout à l'heure. Moi, sort les temps. Lérí wọn jẹmọ́ ọ̀rọ̀ Bàtà lílẹ̀ káàrọ̀ òjíire bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ a máa jó gbogbo ohun èso ẹsẹ̀ ni ẹ fún wọn mọ̀ fún wọn òní ọba nóye àti òní ọba náà kíyèsí ni mo mọ̀ pé gbogbo ẹsẹ̀ yìí wọ́n ń yọ àti gbogbo mouvement du corps yìí wọ́n ń ṣe kì í ṣe pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́sàn c'est une transmission de message à la communauté. bí a bá lọ pápátá a bá padà dé. Parce que lílẹ̀ káàrọ̀ òjíire àwọ̀ fúnra wa là ń kó yan ìra wa kéré parce que
on ne laisse pas une place importante à cette culture. La culture vient toujours à la dernière heure. Or, c'est notre culture. Moi, je suis différent. Je suis venu ici parce que jeune cadre du département du plateau, il y a un plateau, et quand on parle du plateau aujourd'hui, c'est l'air culturel Yoruba. Donc, on doit partager un côté. Mais entre Emi et quelle place nous laissons à cette culture? Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons parler de la transmission, ça interpelle tout un chacun. On veut parler de la transmission. Quelle connaissance les gens ont suscité pour améliorer tout ce que nous savons sur l'information relative à notre culture. Ils ont mis là sans savoir que c'est cette culture-là qui nous réunit tous ici. C'est elle qui peut faciliter la cohésion sociale entre nous. Donc, transmission, ça nous interpelle tous. Parce qu'aujourd'hui, au département du plateau, nous ne pensons pas valoriser notre culture. Mais après tout, c'est ce que nous on a compris. Depuis un certain moment, on a mis en place un centre de formation, de recherche pour la promotion et le développement des arts de la culture. Il y a un petit peu Mario, on tout à l'heure, nous, c'est notre manière de contribuer à la transmission de notre identité culturelle. Donc ça nous interpelle tous. On m'appelle Soumaïla Soulé Alamou. Je suis chercheur en pédagogie et créativité des rythmes patrimoniaux africains. Je vous remercie beaucoup. Bata est lié, très lié à Shango. Le seul rythme que dansent les adeptes, les responsables de la divinité de Shango, c'est le Bata. Le Bata est composé de 3 émélés attachés ensemble, un tambour appelé accord, un tambour moyen et yaïlou qui est un peu plus grand. C'est ça que le joueur, le tambourien est venu jouer devant les enfants tout à l'heure. C'est yaïlou ça. Le bata, pour le fabriquer, on ne le fabrique pas comme tous les autres tambours dans le milieu Yoruba. Awa et Suo, Onu Fudi, Araï Bata, Bogbo Araï, tout le corps de ce tambour-là est attaché de la peau d'une espèce de biche qu'on appelle les Suo. Les deux faces circulaires sont protégées soit par Awa Okunu ou bien Awa Sia. Ìgbàkẹ́ lódó ìṣà ìlú ìbàtà kò sì lù yí bá ti ṣe é tán à ń gbé kó à ń jẹ lù. Ìlú ìbàtà ń bọ́ pọ̀ ní ìbọ̀ ìṣà ni tòótọ́ gbogbo ìlú tìyáhùn ni. Tous les autres tambours appartiennent à nos mères. Mais le bata est spécial en son genre. Soit c'est avec une poule blanche ou une poule rouge qu'on lui fait des offrandes avant de commencer par le jouer comme cela se doit. En ce moment, le bata est sacré. Et comme l'a dit mon prédécesseur, le bata est un tambour parlant comme le gangan. Pratiquement tous les tambours utilisés dans le milieu Yoruba sont des tambours parlants, ce qu'ils appellent talking drums. Mais chez le bata, c'est spécial parce que quand avec le tambour de bata, on maudit quelqu'un, ça le suit automatiquement. On ne fait que dire de bonnes choses avec les tambours de bata.
Lorsque ça va un peu sur la malédiction, ça se réalise automatiquement. Parce que c'est les tambours de nos mères. Le bata est spécialement apprécié et accepté par nos mères. Aujourd'hui, nous constatons que pratiquement tous les tambours en milieu Yoruba sont fabriqués avec la peau des animaux. Mais aujourd'hui, avec de fils appelés taille, que les fabricants des tam-tams ont commencé par fabriquer les tambours en milieu Yoruba. Mais le bata, on n'utilise pas de taille. Quand le taille il a utilisé, la file est utilisée pour fabriquer le... Ce n'est plus le bata. Ce n'est plus sacré. Il faut que ça soit le corps, ara et louquet, que ça soit attaché par la peau de sourd, l'espèce, une race d'espèce de biche dont j'ai parlé, et que la face soit couverte, les deux faces soient couvertes de la peau de okunu, ou bien si en ce moment-là, le tambour est sacré. En dehors de bata en milieu Yoruba, aujourd'hui, nous pouvons parler de bata igba, nous pouvons parler de gangan, nous pouvons parler de iluikete. Tous ces tam-tams-là, on peut remplacer la peau des animaux par la file appelée tranille dont j'ai parlé tout à l'heure. À quelle occasion joue-t-on le bata? Fête de Shango, je l'ai dit un peu plus en haut, c'est au cours de la fête de Shango où les divinités, les adeptes, les responsables de la divinité Shango sortent, ou bien lorsque, comme l'a dit mon prédécesseur, lorsque un des responsables de Shango décède, pendant 7 jours, le bata est joué rigoureusement. Boli Shango Bako, Boli Shango Baku, bata Kasunkawo, Odijo Keje, Eyi ou Keje, bata Kedou. Àwọn òṣà sí àlùlù bàtà fún ní ìṣàgó ní ẹ̀ka àrọ̀ ìjíire àlùlù bàtà fún Yemaja, òṣà Yemaja, òṣà Yálóde, òṣà Ìbùkù, àwọn làmẹ́lú bàtà fún. Àmọ́ pàtàkì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ka àrọ̀ ìjíire lónìí, ìlú bàtà eégún ti mú les revenants, comme nous le disons, alors que c'est des divinités que les Yoruba respectent beaucoup. Je veux parler des Egungun. Les Egungun ont adopté plus le rythme bata que tous les autres rythmes aujourd'hui. Merci infiniment et on garde le contact. Bonne soirée. Excusez-moi. Oui, oui. S'il vous plaît. Je parle de... Micro en bas là-bas. Oui, merci. Nous allons donc... Merci beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci pour ta brillante prestation que nous avons écoutée d'une oreille distraite parce que quand la bouche mange, ça ne fait plus autre chose. Mais je voudrais demander, oui, quelle est la différence entre bata et bata igba? Bata est fabriqué avec du bois comme tous les autres tambours en milieu Yoruba, tels que Gangan, et Louis Akwinti, Ilou Ososo. C'est avec du bois que nous fabriquons ces tam-tams-là. Mais bata igba, c'est 2 calebasses. 2 calebasses qu'on retourne et on ferme les faces circulaires en haut de la première calebasse par la peau des animaux okunu awo okunu abawo asi anu fouché mais l'on y a dit lo awa aguton tori akoro okunu akoro se aka omi. Donc la deuxième face, la deuxième calebasse en bas est fermée aussi par la peau d'animaux.
Et c'est ça là, on attache maintenant les deux peaux là avec la file tangue dont j'ai parlé. En temps, c'était la peau des animaux que nos parents, ils essaient de tisser pour construire cette tam-tam là. Mais aujourd'hui, comme on ne trouve plus tellement d'animaux, on utilise la file tangue pour le faire. Voilà ce que je peux répondre. Oui. Bon. Est-ce que Bata Igba et Bata Sem, non, c'est pas le même rythme, c'est pas le même rythme. Avant Bata Igba, à Ketu, c'est le Gbadja que nos parents utilisaient. Gbadja là, c'est avec le tam-tam de Guélédé qu'on joue Gbadja là. Mais c'est le rythme Bata Igba d'aujourd'hui. Le Bata Igba est venu de Ilikimon. C'est les gens d'Ili qui ont pratiqué Bata Igba pour la première fois dans la commune de Ketu. Et c'est après que nos parents ont amené ça ici. Sinon, c'est Gbadja, ils utilisaient. Papa Taïrou peut en témoigner qu'au moment où les Yalo de dansaient, Bata Igba, là, c'est Gbadja qui on leur jouait et non Bata Igba. C'est avec le temps que Bata Igba est rentré dans le jeu. Oui. Bien. Frère, là, les oui. Oui. Et voilà le coup, àlàyé lórí àṣà àti ìṣe Yorùbá, c'est un élément important. On est au ṣáájú ẹ̀. Oui. Yóò ṣàlàyé bàtà. Yóò tó àfọkùn sísìn. Mo rí ìbọ̀lé àlàyé mọ̀fẹ́ ń bèrè. Kí ni yàtọ̀ entre bàtà et Bata Igba? O ti fún un léṣe ẹ̀. Ṣé Bata Igba kẹ̀yìn náà? Ṣé ṣàlò kẹ̀? Comme c'est une progression, c'est une variante. Oui. Bata, tu vois ça l'ok. Parce qu'on a insisté pour les bata au Ishani. Au Ishani. Au Bobo et moi, on met un moutiti. Oui. Qui est dit Binjosa. Oui. Est-ce que Bata Igba est tapé au nez? Est-ce que ça l'ok? Mais on connaît Goudou, on connaît le Bata Igba. Mais on connaît Mbele, Yéoumé, parce que nous Bata Igba Goudou ni. Les gars gagnent, mais ils lui Bata Igba. Goudou a lo Isha, Oli Baba Igbo Ilu, Katapata. Moi, je fais bon, il louni, goudou nous est bon. Là, on répond gbogbo Isha. Donc, au Isha, il y a là, il Bata Igba, goudou ni, on aussi dit pataki nous gbogbo Ilu. Tọkọtaya kó máa jà nínú ilé, àṣà yẹ kó wúlò.